la reine connaît jusqu'à présent une année tumultueuse, ce qui a amené certains à dessiner des similitudes avec 1992, l'année où la reine a appelé une annus horribilis. À peine 2 mois plus tard, 2022 s'annonce comme une autre année dramatique pour les Windsors, la famille étant secouée par des pertes, des scandales et des querelles familiales, le tout pendant la 70e année de la reine sur le trône. Le caricaturiste du Télégraphe, Matt Pritchett, s'est moqué des récents événements royaux en cours avec un dessin animé humoristique publié sur Twitter. Le dessin animé montre 2 pompiers et un camion de pompiers avec les mots « Allez vérifier que le château de Windsor n'a pas pris feu ». La reine vit une de ces années. Dans un discours marquant son jubilé de rubis en 1992, la reine a qualifié l'année d'annus horribilis, qui signifie en latin année horrible. Ce fut une période caractérisée par plusieurs événements désagréables pour la famille royale. C'était l'année de la séparation du prince Charles et de la princesse Diana. Le journaliste royal Andrew Morton a également publié le livre controversé Diana, Her True Story cette année-là, qui partageait des secrets sur la vie de Diana dans la famille. La même année, la princesse Anne a officiellement divorcé de son premier mari, le capitaine Mark Phillips, et le prince Andrew s'est séparé de sa femme de l'époque, Sarah Ferguson. Pour couronner le tout, un incendie s'est déclaré au château de Windsor en novembre 1992, détruisant 115 chambres ainsi que de nombreux objets de valeur. Cela fait près de 3 décennies que la reine a résumé 1992 comme une annus horribilis, mais l'expression a fait un certain renouveau cette année alors que le monarque est aux prises avec des pertes, des revers et des controverses au sein de l'entreprise. Les divisions familiales amères et un prince Andrew en disgrâce font désormais partie intégrante de l'histoire de la famille royale. L'année dernière a été l'une des plus dramatiques jamais enregistrées pour les Windsors. Nous avons vu Harry et Meghan participer à la tristement célèbre interview d'Oprah, la famille a fait face à une plainte pour racisme, le prince Andrew a fait face à des allégations d'abus sexuels et le duc d'Édimbourg est malheureusement décédé en avril. Le début de 2022 n'a pas été beaucoup mieux pour la souveraine puisque 2 de ses dames d'honneur les plus proches sont décédées en décembre 2021, laissant la reine commencer la nouvelle année en deuil. Depuis lors, des spéculations se sont poursuivies pour savoir si la reine avait été testée positive pour Covid à la suite d'une rencontre avec le prince Charles, qui après avoir confirmé qu'il avait le virus. En plus des inquiétudes persistantes concernant la santé de la reine, elle a également été mêlée à la controverse impliquant son deuxième plus jeune fils, le prince Andrew. La famille a été invitée à se dire franchement et à révéler si le duc d'York recevra une aide financière du monarque pour rembourser son règlement de 12 millions de livres sterling à Virginia Giuffre. Selon le Daily Telegraph, la reine pourrait aider à payer les frais juridiques de son fils en utilisant l'argent de son domaine privé du duché de Lancaster d'une valeur d'environ 23 millions de livres sterling. Buckingham Palace a refusé de confirmer si ce sera le cas.
La famille devrait connaître un nouveau scandale cette année avec la publication des mémoires du prince Harry à l'approche de Noël. Les experts royaux ont laissé entendre que l'autobiographie du duc de Sussex discuterait du mariage tumultueux de ses parents et contiendrait potentiellement des allégations sur Camilla. La reine a depuis exprimé son souhait que Camilla devienne reine consort lorsque le prince Charles deviendra roi. L'annonce a eu lieu lors de son jubilé de platine officiel le 6 février. Cette année marquera la 70e année de la reine sur le trône, donnant aux Britanniques la chance de célébrer cette étape importante au cours d'un week-end férié de 4 jours en juin.